Bonjour à toi, aujourd'hui épisode de podcast ultra rapide sur un sujet qui va forcément te toucher si tu démarres l'entrepreneuriat et que tu commences à te montrer en public et que tu vibres à un taux vibratoire assez haut, c'est-à-dire les haters. Les haters, c'est les gens pas sympas qui vont se permettre de parler derrière ton dos, de juger ton changement d'aura, de juger ton changement de position et de t'envoyer des petites piques de manière anonyme ou de manière pas voulue en faisant une erreur. C'est ce qui m'est arrivé cette semaine et voilà ce que j'en ai déduit. Sur le moment, j'ai accueilli la chose avec une extrême violence et c'est ok. Parce que c'est pas très cool de se rendre compte que les gens parlent de toi derrière ton dos. C'est un sentiment qui est très désagréable et c'est ok de le prendre mal. Ne te fustige pas à avoir de mauvaises pensées. C'est comme ça. Les gens ont un avis sur tout. L'humain est un être d'opinion et il va sûrement et souvent se mettre à juger. Et peut-être que toi aussi tu es déjà dans le jugement et peut-être que tu as été dans le jugement. C'est comme ça. C'est la nature humaine, mais voilà ce que ça dit. En tout cas, ça dit pas grand-chose sur toi, mais ça en dit beaucoup sur la personne qui a émis ce jugement, qui s'est foutu de ta gueule ou qui t'a envoyé un commentaire pas très cool. Ce que ça dit sur cette personne, c'est qu'elle est certainement en souffrance de quelque chose et que tu vas, par un effet miroir, lui envoyer une image désagréable d'elle-même, lui renvoyer sur quelque chose qu'elle n'aura pas réglé, sur une partie d'elle qu'elle n'assume pas. Donc ça, c'est un premier point. Donc cette personne, de toute façon, tu as envie de la blâmer et tu peux la blâmer aussi parce qu'il faut ventiler à un moment donné ce qui t'arrive. Mais quand tu t'es calmé, quand tu as pris un pas de recul, quand tu as fait une petite introspection là-dessus, je te conseille d'écrire beaucoup avant de réagir violemment. Ensuite, si tu as envie, tu peux aussi te protéger en bloquant cette personne pour qu'elle ne puisse plus te suivre sur tes réseaux sociaux. Et ça aussi, c'est ok. Les gens pensent ce qu'ils veulent, d'accord, mais il faut qu'ils soient ok avec l'intention qu'ils ont envers toi quand ils émettent des jugements sur toi. Et toi, t'es pas obligé d'être l'éponge de toutes ces intentions. Donc c'est ok de bloquer les gens sur les réseaux sociaux. C'est ok aussi de bloquer ton entourage parce que si tu es en train de bosser, si tu fais quelque chose sur les réseaux sociaux et c'est là qu'est ton business, bah c'est ok de pas être suivi par tes amis. Si par exemple ils interagissent jamais avec toi, si tu sens que la vibration derrière ce suivi elle est mauvaise, si tu te sens épié plutôt que d'inspirer quelque chose chez les gens, si tu sens qu'ils viennent pas chercher chez toi quelque chose qui va leur permettre d'aller mieux, de s'élever et tout simplement de coller avec ta mission, la mission que tu t'es donnée pour eux, c'est ok de les bloquer parce que tu es là pour avancer, tu es là pour rendre service, tu es là pour répondre à une mission, à des clients qui ont besoin de toi dans ton meilleur taux vibratoire, à ton meilleur taux vibratoire, en tout cas au taux vibratoire le plus haut. Et c'est ok de pas vouloir filer cette énergie à des gens qui vont mal s'en servir, qui vont pas l'intégrer de, de, comment t'expliquer? Toi, tu as une mission. Et si ces personnes-là ne collent pas avec ta mission, c'est ok de les dégager de tes réseaux sociaux. C'est ok. Et de toute façon, j'ai envie de te dire que ton entourage ne va certainement pas être ton client. T'es pas là pour coacher ton entourage, tu es là pour coacher un certain type de client. Et en général, c'est pas tes amis. Et ça aussi, c'est ok.
il faut apprendre aussi qu'on ne va pas coacher ses potes. Voilà. Tout simplement. Ensuite, les personnes qui émettent des jugements, leur opinion, peu importe en fait, j'ai envie de te dire. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, peu importe. À partir du moment où tu prends, enfin non, pas peu importe, c'est sûr que c'est plus agréable de te prendre des beaux commentaires de personnes que tu as aidées, de personnes que tu as fait évoluer, que de te prendre des commentaires gratuits et non justifiés de personnes qui ne t'ont jamais rien demandé et qui se permettent de juger derrière ton dos tes actions. Et aussi à travers l'image que tu donnes, que tu renvoies, et à travers tes réseaux sociaux, c'est très facile de se faire juger derrière un écran, c'est ultra facile. Et aussi, c'est ultra facile de parler des gens derrière leur dos, et tout ça, c'est un taux vibratoire dégueulasse, et ça, t'en veux pas, donc c'est ok de les dégager à ce niveau-là. Ensuite, ce qu'il faut que tu saches, c'est que ces personnes-là, ça en dit long sur ces personnes en fait. Ça en dit long sur leur mal-être. Et ce que je t'invite à faire et qui va être peut-être très contre-intuitif pour toi, c'est de leur envoyer de l'amour. Pas pour eux. Parce que eux, ils ont un travail à faire, ils ont un chemin à faire. Et s'ils sont dans cette période de leur vie où ils sont dans le jugement, ils ont un truc à régler chez eux. Clairement. Et si tu m'écoutes et que t'as déjà jugé, c'est peut-être très violent ce que je suis en train de te dire, mais viens me dire que c'est pas vrai. Si tu as le temps de parler en mal de ce que quelqu'un fait et que tu estimes ne pas être juste, demande-toi franchement, est-ce que t'as pas autre chose à foutre? Est-ce que t'as pas plutôt intérêt à venir faire le travail, c'est-à-dire à venir faire le travail sur toi? Parce que toi, en fait, tu es à la base de tout. Tout part de toi. Donc, si tu es dans le jugement, demande-toi pourquoi. C'est pas forcément la personne que tu as en face la coupable. Donc, c'est vrai, c'est contre-intuitif, mais je vous invite vraiment à envoyer beaucoup d'amour à ces personnes. Vraiment. Et quand vous avez reçu ce type de jugement, eh ben, envoyez beaucoup d'amour à ces personnes et toujours, pendant à peu près une vingtaine de jours, quand vous repensez à ça, parce qu'après vous allez passer à autre chose, c'est bon, on n'y reste pas 100 ans là-dessus, c'est contre-productif. Envoyez de l'amour à ces personnes. Vraiment. Envoyez toute votre bienveillance quand vous êtes dans vos méditations et que ce sujet revient. Envoyez de l'amour à ces personnes parce que ces personnes en ont vraiment besoin. Voilà. C'était un épisode de podcast ultra rapide. Maintenant, je vais t'expliquer pour envoyer de l'amour à quelqu'un. Il suffit d'inspirer et quand tu expires et que tu penses à cette personne, ton souffle va vers elle et lui envoie tout plein d'amour. Et ça en dit très long sur toi. Sur ce, je te souhaite de passer une agréable semaine et je te remercie d'avoir été à l'écoute de ce podcast. Et si tu l'as aimé, hésite pas parce que je mérite bien un 5 étoiles et moi aussi, je mérite bien plein d'amour. En tout cas, je t'en envoie plein. À bientôt!